Premier match du Real Madrid, premier chauffage de tête. Je m'attendais tellement pas à galérer autant pour un premier match. Et pourtant, on avait commencé de manière très sereine. On a réussi à marquer dès la 9e minute sur un magnifique but de Jude Bellingham de la tête. Lui qui, sur ce match-là, était vraiment en pétard avec Arda Güler. Et pourtant, j'avais des doutes sur leur association. Finalement, les deux ont même été les meilleurs joueurs sur ce match. Arda Güler, en termes de niveau technique, a complètement changé de cap. Que ça soit dans la qualité de ses passes, sa qualité d'organisation, tout y était. Aujourd'hui, encore une fois, il nous lâche ce caviar-là sur la tête de Jude Bellingham. Franchement, il n'y a rien à dire. Ils ont juste été parfaits dans leur rôle. Il y avait personne qui marchait sur les pieds de l'autre. Malheureusement, au milieu aujourd'hui, tout n'était pas parfait. On aura le temps d'améliorer les choses. Cependant, ce problème de pressing sans ballon là, va falloir régler ça très rapidement. Parce que même sur le but de l'égalisation, regardez comment on était passif. Et pourtant, pendant les 15 premières minutes, on récupérait très rapidement. Et dès le moment où Gini Lucien est sorti pour se soigner, c'est là on a commencé à flancher. Espanyol a commencé à s'installer dans notre camp. Il ressortait facilement de notre pressing. Et ça, c'est très problématique. Sur le but, Valverde est complètement passif, même Dumfries. Et malheureusement, sur ce match-là aussi, Bernardo Silva, je l'ai pas trop vu. Je me rappelle même pas d'une action où il m'a vraiment marqué. Et encore une fois, dans ce match-là, notre Vinicius BBL n'a pas été top. Beaucoup trop de déchets dans son jeu. Parfois, il fait des choix même que je comprends pas. Et là, son association avec Kylian Mbappé là, va falloir que ça marche. Sinon, on sera dans la merde jusqu'en 2032. Kylian Mbappé aujourd'hui a énormément tenté, mais beaucoup trop de ratés. Heureusement pour nous que l'aspirine qu'on a recruté pour nous calmer est venu faire son boulot. Et il est venu et il a calmé tout le monde avec ce but qu'il vient nous délivrer. Premier match, première délivrance pour lui à la 90e minute, c'est juste top. C'est bien ce que je pensais. Le Real Madrid est de retour. Pendant 57 minutes, ton joueur le plus dangereux, c'est Arda Güler, qui t'a littéralement créé 7 actions dangereuses en 57 minutes, dont cet incroyable assist pour Jude Bellingham qui a inscrit le premier but. Tous littéralement étonnés de l'ampleur qu'il a pris, dont Mbappé qui était choqué. Tu peux que être étonné à partir du moment où tu comprends que tu commences à jouer avec un joueur qui commence à rouler des sombreros comme si de rien n'était à ses adversaires, à 2 pas de faire marquer son coéquipier comme si de rien n'était. Aujourd'hui, il a fait du terrain son baby-foot, a trouvé ses coéquipiers comme un pied téléguidé, mais étant le meilleur joueur, c'est à la 64e minute que celui-ci devait sortir. C'est littéralement à partir de ce moment-là que tu joues contre nous, car bien qu'il devait avoir faute plusieurs fois sur Vinicius, le joueur qui devait sortir, c'est lui. On a tous vu son niveau en 4K et à quel point la régression continue, avec Diomandé qui fait une entrée assez réussie, Carlos Espi, buteur aujourd'hui, sauveur du Real Madrid, et quelle histoire. Lui que tous les Madrilènes voient désormais comme un José Bis, devait être sur le terrain beaucoup plus tôt, même si ça part à la base par un beau travail de Kylian de la surface, lui qui va se défaire de plusieurs adversaires, jusqu'à permettre à Carlos Espi de se retrouver devant les cages, et ainsi venir terminer. Mention honorable à Bellingham qui sort une première mi-temps stratosphérique. Il y a encore beaucoup de boulot pour certains, sur qui on va pas trop taper vu qu'ils font que d'arriver. Aujourd'hui t'es sauvé, mais après tel mercato, le Real Madrid qui gagne contre l'Espagnol à la 90e minute, sache que ça sent mauvais. On te fait confiance Mourinho, mais là tu commences mal. Le plan de Mourinho est incroyable. Sur les 3 photos que Jude Bellingham a postées sur son application, celle-ci en début de semaine, puis en milieu de semaine, et la dernière aujourd'hui, bien que des joueurs se sont retrouvés dans le même groupe plusieurs fois, José Mourinho a fait en sorte que 2 joueurs se retrouvent toujours exclusivement. Pour ceux qui l'ont remarqué, Bellingham Mbappé, Bellingham Mbappé, Bellingham à nouveau, Mbappé encore. Et c'est bien évidemment à chaque fois le groupe gagnant. On sait tous que c'est les 2 égos les plus lourds du vestiaire. Car Vinicius n'a pas de mal avec ça. Il sait partager la scène depuis de nombreuses années avec Benzema. C'est un joueur de collectif. Comme il a été rapporté par Riles selon les informations qui lui ont aussi apporté du côté madrilène. Le club compte sur Mourinho pour faire jouer l'équipe comme un groupe uni et non comme une somme d'individualité. Plaçant Bellingham et Mbappé ensemble régulièrement ainsi, sachant que c'est des machines qui font que de gagner, plus tu gagnes avec quelqu'un, plus tu vas chercher cette personne sur le terrain, plus tes liens vont se renforcer. Et c'est tellement tout ce qu'il nous faut avec ces 2 joueurs. Il est réel que le Real Madrid sur l'aspect collectif est réellement en train de changer cette saison. Surtout quand on voit rapporter par Riles encore une fois que beaucoup de choses seraient différentes cette saison par rapport aux années précédentes. Les joueurs arrivent désormais à Valdebebas au centre d'entraînement autour de 7h50, chose qui était impensable il y a encore quelques temps sous Ancelotti ou encore sous Xabi Alonso. Mourinho est en train d'exercer un vrai travail qui, en plus de les unir collectivement, lors des repas où par exemple il réunit tout le monde, il est aussi en train de leur inspirer énormément de confiance, disant qu'il surkiffe Arda Güler, pensant qu'il va finir comme Modric, que Bernardo Silva est un joueur incroyable qui t'apporte tout sur le terrain, jusqu'à ce que même sans avoir joué une seule minute dans un match officiel sous sa direction, que Diomandé vient de nous citer qu'il était prêt à die pour Mourinho sur le terrain, qu'il était 5h du matin au Portugal lorsque Mourinho l'a appelé, s'est exclusivement réveillé pour lui et lui a fait ressentir son importance. Bien qu'il y ait aussi par défaut énormément de confiance en lui-même, surtout quand il cite aurais-je cru si on m'avait dit que je rejoignais le Real Madrid il y a 14 mois. Bien sûr. Jusqu'à en avoir aucune pression. Le Real Madrid a dépensé beaucoup d'argent pour moi. Les gens m'attendent. Ils ont dépensé beaucoup pour moi parce qu'ils croient en moi. Pourquoi aurais-je peur? Je n'ai pas peur, je ressens aucune pression. Je ferai ce que je veux et Dieu fera le reste. Car oui, les individualités ne sont pas non plus écartées. Avec la volonté de créer un incroyable collectif, de tirer aussi par la même occasion le meilleur aspect de leur individualité. Comme Mourinho qui veut par exemple tester Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain, essayer de tirer parti de sa vision de ses longues passes en exploitant la vitesse et les qualités de Vinicius, Mbappé et Diomandé. Tout en apportant par la même occasion une supériorité numérique dans le milieu de terrain. Bien qu'évidemment, et c'était sa volonté, considéré pour sa grande expérience, Dumfries devrait aussi obtenir un temps de jeu significatif. Tout est en train de se créer devant nous, on a juste à patienter, attendre et regarder. On l'a pas
pas le droit à l'erreur. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tandis que l'équipe réalisait sa dernière séance d'entraînement, Mourinho était en train de réaliser sa première conférence d'avant-match. Un match qu'il est apparemment très content d'aborder vis-à-vis de l'équipe qu'il affronte. Qui est l'Espagnol en premier lieu, c'est un excellent test pour nous et une manière parfaite de commencer la saison. Nous les avons étudiés autant que possible. En deuxième lieu, d'enfin passer au sérieux puisque personne n'aime le football pour les matchs amicaux. Avant de passer au plus sérieux, bien évidemment, on a le droit à une touche de Mourinho, disant qu'il ne ressent absolument aucune pression, mais surtout de l'adrénaline. Et on peut vraiment comprendre quand on sait les joueurs qu'il a sous la main. Pour lui, ça passera par plusieurs aspects. Dans le premier lieu, faire fonctionner l'équipe ensemble. Citant qu'Ancelotti a tiré le meilleur de Vinicius, que Tuchel a tiré le meilleur de Jude Bellingham et que Deschamps a tiré le meilleur de Mbappé. C'est mon job de tirer les meilleurs des trois ensemble. Pour lui, c'est clair et net, bien que cela dépend de match en match, il faut défendre à 11. Bien qu'on l'avait déjà pourtant entendu sous Xabi Alonso ou Arbeloa, certains joueurs doivent vraiment presser, d'autres devront fermer les espaces. L'idée que certains joueurs défendent et que d'autres attendent le ballon ne fonctionne pas. Il y a toujours une très bonne réponse de tout le monde, zéro problème. Et les joueurs devront vraiment le prouver. Cela ne passe pas uniquement par des paroles. On avait vu Diomandé hier citer en interview qu'il pourrait crever pour Mourinho. Souvent, les mots sont faciles à dire. Voyons s'il les confirme par des actes. Au final, le verdict reste le même, la victoire est non négociable. Que ce soit avec ou sans Rodri. Absolument pas déçu de ne pas l'avoir signé, c'est un grand joueur, mais nous pouvons nous-mêmes nous améliorer. Arda peut jouer son rôle, peut-être pas aujourd'hui, mais quelque part en route, il se développera pour y parvenir. Et on sait que Mourinho, avec le milieu de terrain, ça trompe pas du tout quand on sait la vision qu'il a eue pour Modric. Souffrant d'une blessure musculaire, Hendrick ne jouera pas demain. Tchouaméni va bien, mais doit continuer sa récupération. Concernant son conflit avec Valverde, celui-ci n'a absolument rien eu besoin de dire. Et d'ailleurs, content que celui-ci soit son capitaine, confirmant bel et bien par la même occasion que Militao, Mendy et Rodrigo sont out pour le moment. Le retour fait vraiment plaisir et nos exigences sont vraiment énormes. Surtout sur le fait d'enfin voir une équipe, une vraie équipe du Real Madrid jouer de manière collective et non pas s'appuyer sur des individualités. C'est comme ça qu'on gagnera et j'espère qu'on y est parvenu.